Bon, salut les amis, c'est moi AL3T. Donc voilà ce qu'on va faire. On va faire un petit jeu tout en mangeant qui est composé en 3 étapes. Aujourd'hui, on n'utilise que la cuillère parce qu'il y a de la soupe hein, et une petite compote de pommes, la cuillère et le couteau. Puis la deuxième vidéo, on utilisera que les baguettes pour vous montrer comment faire. Mais aujourd'hui, les baguettes, on les oublie. Et puis la troisième vidéo, c'est l'ensemble. Hein. Mais aujourd'hui, on oublie les baguettes. On se concentre que sur ça. Ça paraît facile, tout le monde sait utiliser le couteau et la fourchette. Mais moi, c'est la cuillère et le couteau dans ce cas. Donc, tout en mangeant, à partir du moment où on prend les thaïères et qu'on commence à manger, on ne les pose plus. Que ce soit pour changer la chaîne de télé, que ce soit pour boire, que ce soit pour attraper quelque chose pour manger, on ne pose plus les thaïères. C'est pour commencer à s'habituer à avoir les thaïères dans la main tout le temps jusqu'à la fin du repas. Donc, tout en mangeant, on va le faire ensemble, tout en mangeant, allez on coupe, hein. Bon bah là c'est une cuillère, hein. Bon. Tout en mangeant, on va s'habituer à tourner le couteau et la cuillère comme ça. Bon là elle est mouillée la cuillère, alors il faut faire attention. Donc en premier, comme ça, vers le bas. En second, vers le haut. Voilà, ça c'est le mouvement. Pendant qu'on mâche, on s'habitue à faire ce mouvement là, qui paraît simple, mais c'est pas simple. Attention, les thaïères ne doivent plus tomber jusqu'à la fin du repas. Que ce soit les thaïères ou les baguettes quand vous les aurez en main. Mais pour l'instant, c'est que les thaïères. Après avoir maîtrisé ce geste-ci, on va faire l'autre, qui est celui-ci. Donc on laisse droit et on passe les deux doigts par-dessus. Puis on les repasse par le bas. On s'habitue à faire ce mouvement-là aussi. Comme ça. Ça paraît simple, et celui-là il est simple, mais après on s'habitue à faire les deux en même temps. Et on s'habitue à le refaire de l'autre côté. Quand vous voulez attraper quelque chose à boire ou changer de chaîne ou peu importe, vous mettez les thaïères dans ce sens-là qui vous permet d'avoir les doigts libres. Voilà. Bien sûr, il ne faut pas laisser tomber. Hein. Voilà, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Voilà. Puis ensuite, vous remettez avec le même geste, ces doigts-là repartent, hop, et vous les remettez droit. Ça, quand vous aurez maîtrisé ce geste-là, ou de ce côté-ci, et celui-ci, vous changez le couteau et la cuillère de main. Donc, voilà, comme ça. Là, dans cette façon-là de faire, le protocole de suivre le couteau ou la fourchette dans telle et telle main, peu importe, parce qu'il faut s'habituer avec les deux mains. Vous allez manger avec les deux mains, et avec les baguettes, c'est pareil, ce sera dans les deux mains. Donc, voilà, il faut s'habituer à faire la même chose avec les deux mains. Parce que quand vous aurez les baguettes, les thaïères, les baguettes en main, vous les poserez plus. Donc, il faut s'habituer à travailler avec les deux mains et manger avec aussi. Donc, on s'habitue. Voilà, le train qui passe. Et on continue. Voilà. Au début, ça paraît un petit peu embêtant parce qu'on se dit oh, pourquoi faire ça? Je peux manger comme tout le monde. C'est vrai, on peut manger comme tout le monde. Mais pourquoi manger comme tout le monde? On a la capacité, on a l'intelligence de faire des choses différentes. Pourquoi ne pas le faire? Posez-vous cette question-là. Faites-le. Si vous pouvez le faire, faites-le. Et donc voilà, on continue cet exercice. Là, pour l'instant, c'est hyper facile parce qu'il n'y a que ça. Mais quand il y aura les baguettes en même temps, ça va être une autre paire de manches, croyez-moi. Là c'est hyper facile. Hein, là, on peut même plus la peine de regarder. Enfin, moi, parce que je suis habitué. Mais vous, ce sera peut-être pas évident au début. Après, ce sera facile. Donc voilà, on s'habitue. Voilà, on s'amuse. En fait, c'est un jeu. C'est un entraînement, mais c'est un jeu. On s'amuse. Voilà. On s'amuse. Tout en mangeant. Alors, on regarde la télé ou je sais pas, moi, on lit un livre, j'en sais rien. Ou on mange tranquillement, voilà.
Voilà. Par contre, on pose rien du tout. On pose pas la baguette, les tailleurs. On les garde dans la main. Et on s'habitue à les faire tourner pour après pouvoir jouer avec les baguettes et les tailleurs en même temps. Mais pour l'instant, c'est que ça. Puis après, on peut faire comme ça, manger cuillère la soupe, ou alors on remet les baguettes, les tailleurs comme ça, dans la main comme ça, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et puis on le prend, et on le boit, et on remet comme ça, pour couper la viande. Voilà. On change de main, on coupe la viande. Voilà. Voilà. On remet comme ça, on attrape ça, le sandwich, on le repose. On fait pareil avec l'autre main si on veut. Et voilà. Bon, avant de maîtriser ça comme ça, j'ai souvent laissé tomber soit le couteau, soit la cuillère, hein, ou les baguettes quand j'ai les baguettes dans les mains. J'ai souvent laissé tomber les baguettes. Donc voilà, on s'amuse comme ça, tout en mangeant. Et comme moi je mange doucement, j'ai largement le temps de m'entraîner à faire tout ça. Ceux qui mangent rapidement, ils feront ça, ils n'auront pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Mais comme moi je mange lentement, donc j'ai largement le temps de me lasser, quoi, entre guillemets. Donc voilà, on s'amuse comme ça. Des fois je fais tellement ça que j'attrape des douleurs au doigt ou au poignet, enfin bref. Ah, ça c'était plus dans les débuts, hein, plus maintenant. Voilà, on s'amuse comme ça. Puis après on s'amuse, on n'oublie pas ce geste-là. Celui-là il est très très important. Quand vous aurez les baguettes dans les mains, ce geste-là il sera très important pour attraper, comme je vous ai montré, pour attraper des choses. Donc il faut s'habituer aussi. Après on change. Voilà, et on s'amuse. Après on peut s'arrêter, hein, on peut faire comme ça. Mais ça, quand vous aurez l'habitude de faire ce geste-là, vous pouvez vous arrêter comme ça normalement, hein, comme on fait habituellement, quoi. Mais bon, avant de s'arrêter comme ça, il faut déjà maîtriser la technique. Il faut déjà maîtriser ça parce que quand vous aurez ça dans les mains avec, ça va pas être évident. Voilà, on s'amuse. Ce geste-là, on ne fait pas ça, hein. On tourne pas comme ça, hein. On tourne vers le bas et vers le haut. Enfin, vers le haut ou vers le bas. Comme ça. Ça, c'est vers le bas. Et ça, c'est vers le haut. Comme ça. Par contre, cette cuillère-là, elle est un peu traite parce qu'elle tourne, hein. Prenez une cuillère ou une fourchette qui tient bien en main. Parce que celle-là, si elle est mouillée, elle glisse. Et voilà, on n'a plus qu'à manger tranquillement. Et tout en s'amusant, tout en pensant, tout en réfléchissant, tout en regardant la télé. C'est pour ceux qui regardent la télé quand ils mangent le soir. Et voilà. Puis après, on peut le faire avec une main, hein, pendant que l'autre elle tient. Ou comme ça, pendant que l'autre elle tient. On s'amuse. Voilà. Là, c'est hyper facile. Il suffit d'attraper le geste, c'est hyper facile. Voilà. Là, je vous montre bien comment on fait, et puis après, de toute façon, cette technique-là, il faut que vous la maîtrisiez avant de passer au reste. Donc voilà. Sans stress, sans s'énerver, tranquille, c'est comme si c'était naturel, voilà. Et voilà, on s'amuse. Puis après, pour attraper quelque chose, je répète, laissez les tailleurs comme ça dans cette position. Si vous laissez comme ça, c'est plus dur pour attraper. Regardez le geste, c'est déjà beaucoup plus. On peut, mais c'est plus dur. Mais si on laisse comme ça, vers nous, c'est beaucoup plus facile.
plus besoin de tordre le bras, hein, normalement comme tout le monde. Comme ça, c'est un peu plus dur. Et voilà. Et je m'amuse à faire ça. S'il y a quelque chose qui tombe, la cuillère ou le couteau tombe sur la table, j'ai perdu. Hein. C'est un genre de jeu, hein, un entraînement. Ben, j'ai perdu, il faut recommencer. On peut faire ça aussi, quand on n'a pas trop l'habitude dans les débuts, on peut faire ça aussi pour s'aider. Mais évitez et essayez de faire le geste correctement avec une seule main. Parce que quand vous aurez comme je répète encore, quand vous aurez les baguettes dans la main, vous ne pourrez plus faire ça correctement. Donc habituez à pas utiliser les deux mains dans le bol. Une seule main. Tranquille, on pose, on va changer de main. Voilà, tranquille. Et voilà. Et on continue. Après, c'est une sorte d'habitude. Hein. Après, ça devient c'est tellement facile après. Au début, c'est compliqué, mais après, c'est facile. Donc, ça devient un jeu d'enfant. Et voilà, on continue. Si vous mangez un sandwich avec une soupe, c'est pareil, on ne pose pas les taillères. On les garde dans les mains et on attrape et on mange. Et les baguettes, quand vous avez les baguettes, c'est pareil, on ne pose rien du tout. On garde les taillères dans les mains. C'est pour ça qu'il faut bien s'entraîner avec. Après, on peut faire une vers le bas, une vers le haut, quand vous aurez plus l'habitude. Mais pour l'instant, hein, la technique, c'est les deux en même temps, pour le moment. Puis après, quand vous aurez plus l'habitude, bah, vous ferez une vers le bas, une vers le haut, et puis ainsi de suite. Vous voyez, on peut même tremper, si on veut, pour ceux qui aiment bien les sauces, tout ça. Voilà. Pas besoin de poser les taillères. On peut le faire comme ça direct. Après, on peut boire un peu. Pour ceux qui boivent, moi normalement je bois qu'à la fin, mais bon. Et voilà, tout en s'amusant. On change de main et on s'amuse avec le couteau. Et voilà, on s'amuse. C'est facile, hein, c'est pas dur. Hein. Le but, l'objectif, c'est de bien maîtriser les taillères dans un premier temps. La prochaine vidéo, ce sera que avec les baguettes. Donc je vais préparer les choses pour qu'il n'y ait pas de taillère. S'il y a de la viande, bon, on le coupe avant. Et puis je vous montrerai que avec les taillères, que avec les baguettes, la deuxième vidéo. La troisième, ce sera avec tout en même temps, mais là, ce sera un peu plus compliqué. Et après, on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut faire avec cette main, on peut faire avec l'autre, on peut faire ce qu'on veut. On peut tremper dans la sauce. Là, c'est café, mais je vais pas tremper dedans, mais on peut tremper dans les sauces, où on veut.
et on n'a pas besoin de poser les tailleurs. Si on les pose, on a perdu. Ou si on les laisse tomber aussi, on a perdu. Par exemple là, on a bloqué un petit peu. C'est simple, il suffit de tenir avec ce doigt-là pour pas laisser tomber le couteau et de jouer avec le pouce pour que le pouce sorte de l'angle du couteau. Hein, pour pas que le pouce empêche le couteau de bouger. Donc, on rabat et puis on recommence, c'est tout. C'est simple, hein. C'est juste un geste à avoir, c'est tout. Voilà. Ça, c'est la main gauche. Je vous montre avec la main gauche parce que la main droite, c'est beaucoup plus facile. Donc, je vous montre avec la main gauche le mouvement pendant que je finis le repas. Enfin, j'espère qu'on voit bien. Voilà. Parce qu'il y a du soleil, mais on ne voit pas beaucoup. Voilà. Mais comme ça, on peut s'amuser à le faire de ce côté-là. Attention à ne pas se couper non plus. Hein. Là, par exemple, les mains ont bloqué. Et ben, au lieu de se tordre les doigts, et ben, on recommence. Et puis on retourne, c'est tout. Hein. C'est facile. Il n'y a pas besoin de se faire mal. Ça va tout seul. Et là, comme on finit de manger, on peut le faire avec les deux. Si je fais cet exercice-là le plus que celui-là est extrêmement facile, hein, et celui-là il est facile aussi, hein, et beaucoup trop facile, donc celui-là est un petit peu plus compliqué. Voilà. Vous voyez, on peut le faire comme ça aussi, mais comme ça, c'est plus compliqué à voir. Donc, c'est pour ça que j'ai mis au point la technique on inverse le couteau de sens, comme ça c'est beaucoup plus facile et on n'est plus embêté pour voir. Et voilà, on a fini. Là, on peut poser les baguettes. Bon, le café, c'est rien. Hein. D'ailleurs, je vais même pas le boire. Donc, voilà. Là, on a fini. On peut poser les baguettes. Tout est vide. Voilà, on a terminé. Et on a gagné, on va dire ça comme ça. Voilà. Maintenant, essayez vous aussi de faire pareil. Persistez, parce que là, vous m'avez vu, vous allez croire que c'est hyper facile, mais c'est pas facile du tout. En plus, il faut jouer avec les deux mains. Main gauche, main droite, il faut s'habituer avec les deux, manger avec les deux, couper avec les deux, faire les mouvements, les gestes avec les deux mains. Ça, ça va pas être aussi facile que vous le pensez. Il va falloir s'entraîner pas mal. Là, on va laisser un petit peu de temps, 15 jours, 3 semaines, et puis après, on le fera que avec les baguettes. Les baguettes dans chaque main, évidemment. Sur ce, bye!